Mosquitos Drag Race, plus une semaine. Je vais commencer le démontage de la bleue. Parce que si t'as vu la vidéo du Mosquitos, j'ai eu quelques problèmes de courroie là-bas. Donc là, je suis rentré, j'ai réussi à rentrer avec la voiture. Là-bas, ce que j'avais fait, c'est que j'avais passé la courroie de DA. Parce que celle-ci, elle était morte, hein. Et elle est où d'ailleurs? Elle est là-bas, je l'ai accrochée sur la chaise. Elle est complètement morte, la courroie. Donc j'ai pris celle de direction assistée que j'ai passée là. Parce que celle-là, quand même, elle est plus vitale. C'est la pompe à eau et l'alternateur. La direction assistée, c'est toujours mieux de l'avoir, mais si je l'avais pas, c'est pas très grave. Et puis c'est surtout que moi, je rentrais par la route avec la bagnole. Et il me fallait une pompe à eau pour rentrer et un alternateur. C'est toujours utile. Donc j'ai sacrifié la direction assistée pour ça. Donc j'ai réussi à rentrer, nickel, hein. Rentrer tout doux. Après, je suis pas très loin de Saulieu, moi je suis à 1 heure de route. Donc ça va, c'est gérable. Et je suis rentré, j'ai posé l'auto et j'ai dit je verrai plus tard. Et là, on est plus tard justement, donc eh ben, on va regarder. J'aurais dû t'enlever la courroie avant de te montrer. Mais je crois que j'ai encore plus flingué le truc en insistant. Ouais, je te montrerai après. Mais j'ai tordu la poulie de pompe à eau là. Je crois bien aussi que j'ai percé le radiateur. Je sais pas si tu vois dans l'angle juste ici là. Il y a des traces d'eau et puis de ce côté-ci aussi. Bah, parce que quand la courroie elle a sauté, j'avais plus de pompe à eau donc j'ai chauffé à mort. Et puis le radiateur il est monté en pression. C'était une vraie bombe le truc. Donc je vais déposer le radiateur déjà. Je vais le poser là ou là-bas, je sais pas. Je vais déjà faire les poulies parce que si celle-là elle est tordue, je vais la changer. Celle du bas aussi, c'est la poulie damper, enfin celle qui est prise sur la poulie damper. Je vais les changer aussi parce que elle tourne pas rond. Tu vois quand le moteur est au ralenti, tu vois qu'elle tourne pas, elle tourne un peu en ovale, tu vois comme ça. Donc c'est pareil, je vais les changer. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que mes courroies ont sauté. Enfin, il y a même de fortes chances. Mais bon, c'est bizarre parce que j'ai la voiture depuis 15 ans et je les ai jamais changées. Elles ont toujours tourné comme ça. Et c'est la première fois que je suis emmerdé comme ça avec des courroies, quoi. Et pourtant, des courses de drague, j'en ai déjà fait, hein. Et j'ai jamais été emmerdé comme ça. Enfin bon, peu importe. Dans le doute, je les change. On va repartir sur du neuf. Et puis, bah, on verra ça, hein. Allez, c'est parti, au boulot, hein. Bon, là, je suis emmerdé par ces petits tuyaux à la con, là. Tu vois, celui-là et celui-là du bas là. C'est les anciens tuyaux de refroidisseur de boîte, du radiateur de boîte. C'est les anciens, je les utilise plus ceux-là aujourd'hui parce que, rappelle-toi, j'avais monté un radiateur de boîte séparé là. Donc ça c'est les anciennes, elles sont pas raccordées, rien, elles servent plus à rien aujourd'hui. Je les avais laissées, quand j'avais monté un radiateur de boîte, j'avais tiré mes durites et tout. Je les avais laissées parce que j'avais eu la flemme de les enlever. Puis en plus elles gênaient pas spécialement. Sauf que là je suis obligé de les virer si je veux sortir le radiateur. Mais c'est tout grippé. Donc je suis en train d'arrondir les trous, c'est un carnage. Donc vu que j'en ai plus besoin, eh ben ça va se prendre un coup de disqueuse. Et puis c'est bien, voilà. Allez. Voilà, ça c'est fait. Ça devrait plus m'emmerder. Et au passage, je voudrais remercier le grand Lilo de m'avoir laissé sa caméra à Saulieu, au Mosquitos. Et là du coup je filme avec sa caméra, parce qu'elle est quand même carrément mieux que la mienne, on va pas se mentir. Et du coup je vais peut-être en acheter une comme la tienne. Ou alors je vais peut-être garder la tienne. Ouais c'est bon ça, ouais. Je vais peut-être garder la tienne. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, j'en ai foutu au large. C'est pas grave. Voilà, le radiateur c'est fait. Je vais pouvoir faire le ventilateur tranquille. Bon, je sais pas si ça se voit beaucoup à la vidéo, mais ça tourne pas rond, hein, les poulies, les pouliches. On va se démonter ça, puis on va voir ce qui cloche. J'espère juste que c'est pas le damper qui est derrière. À mon avis, c'est les poulies d'entraînement de courroie, tu sais, qui doivent être tordues. On va mettre le compresseur en route pour la péteuse, puis c'est parti. Changement de péteuse, de l'autre, elle va pas. Ah. Ok. Pourquoi tu tournes pas à droite? Parce que t'es perdu. Bon, j'ai regardé vite fait. Et j'ai bien l'impression que c'est celle-là qui est niquée.
Voilà, au niveau de la fixation. Je sais pas si tu verras bien, mais on n'est pas droit. Ça fait des vagues partout. Donc celle-là, on va changer, hein. Comme celle-là aussi d'ailleurs, hein. Si j'arrive à les trouver, parce que là je t'avoue que j'ai regardé vite fait sur les sites que je connais, Sumi, Trois Coteaux, machin, et j'en trouve pas. Donc on va chercher encore, et puis voilà. Ah bah je rallumerai la caméra quand j'aurai reçu tout ça. Bon, on est 15 jours après, j'ai reçu mes poulies. Ça c'est la poulie de pompe à eau, et ça c'est la poulie qui vient sur le damper. Donc le damper, j'en ai profité, je l'ai démonté, et j'en ai racheté un nouveau du coup. La poulie damper, elle est d'origine, donc ça ferait pas de mal de la changer quand même. Donc j'en ai racheté un. J'en ai pris un avec les graduations là, tu vois. C'est les repères d'allumage, pour venir caler l'allumage. Parce que l'ancien, t'avais juste une seule marque au milieu, là c'était pas super pour faire un réglage d'avance et tout. Et alors là, donc le damper, donc je les ai comparés, c'est le même au niveau des cotes. Et par contre là, je vais avoir un petit problème. Ça va être sur la poulie, parce que tu vois la différence de hauteur là. Il manque facile 2 cm là. Donc je vais commencer par monter le damper sur la voiture, sur le moteur, et puis après je regarderai pour pouvoir aligner les courroies correctement. Donc à mon avis je vais être obligé de mettre une entretoise ici comme ça là pour rehausser un peu la poulie là, histoire d'être aligné avec les autres. La poulie de pompe à eau c'est pareil. Il va falloir que je bricole quelque chose parce que... Attends, où elle est l'ancienne? Elle est là, regarde. Bah, tu vois la différence. Celle-ci est beaucoup plus grosse que l'ancienne. Et puis beaucoup plus haute également. Donc va falloir bricoler un peu tout ça. Tac. On va commencer par faire cuire la poulie damper. On va se mettre ça 20 minutes à 80 degrés pour qu'elle soit parfaite. Surtout n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres conseils culinaires. En attendant que ça cuise, je vais mettre de la graisse sur le vilebrequin. Dès qu'il est chaud à température, on l'en mange dessus. Le fait de le faire chauffer, c'est pour dilater le métal, parce que ça rentre en force en fait sur le vilebrequin. Et du coup, le fait de faire chauffer la poulie, le métal va se dilater et ça rentrera normalement correctement. Et puis après, je vais venir le pousser avec la vis pour le finir. Bon ça y est, j'ai monté les deux poulies. Donc là si tu peux constater, la poulie du bas qui est trop rentrée. Parce que là si tu te mets là, tu vois, pour la pompe à eau et l'alternateur, et ben il n'y a pas de correspondance en bas pour vilebrequin, donc c'est un peu emmerdant quand même. Là j'ai la DA, ça va, sauf que ça prend la première gorge. Et du coup il faudra que la poulie du bas, je la décale un peu vers l'avant pour venir choper la première gorge avec celle-là et l'alternateur, la deuxième gorge pour la direction assistée. Pompe à eau elle est pas trop mal la poulie là. J'espère juste que vu qu'elle est plus profonde que l'ancienne, que le ventilateur a remonté. J'espère juste que ça va passer, parce que le radiateur là, il est au moins épais comme ça. Et le ventilo qui est juste derrière. Donc j'espère que je pourrai remonter mon ventilo qui va pas venir dans le radiateur justement. De toute façon j'ai plus le radiateur là, je l'ai emmené faire réparer parce je l'avais percé à 2 endroits. J'ai posé chez quelqu'un que je connais qui les répare là. Et moi en attendant, je vais faire ça. C'est la Team Nidlo Recherche et Développement. Ah bah on n'est pas rentré tiens. Après avoir étudié tout le bazar, j'ai trouvé une cale pour le bas. C'est celle qui est beige là. Elle fait 1,7. Ouais c'est ça ouais. Elle fait 1,7. Enfin bon peu importe. De toute façon c'est un truc que j'ai trouvé qui traînait. Je l'ai mesuré. Ça correspondait à peu près à l'écart que j'avais. Donc je l'ai monté. Je l'ai percé. Je l'ai monté. Sur le damper. J'ai remonté la poulie dessus machin. J'ai remis la courroie pour voir. Bon bah là tu vois que la pompe à eau elle est pas du tout axée par rapport à la poulie du bas. Bon ça c'est pas grave. Parce que du coup la cale c'est juste un essai. Hein. J'en ferai usiner une propre aux bonnes cotes. La poulie du bas il faut qu'elle rentre encore un petit peu. Mais j'avais un autre problème, c'était ma direction assistée, qui était elle aussi pas axée. Donc je l'ai décalée vers l'arrière en fait. Et j'ai décalé toute la pompe. J'ai défait tout le support et j'ai mis des entretoises. Tu vois, bon bah c'est des gros écrous en attendant. Hein. Mais là c'était pour faire un essai. Tu vois, là il y en a un au-dessus là. Et puis t'en as un autre là, un autre en bas. Donc en fait, j'ai pas touché du coup le support de pompe. Parce que je peux pas régler le support de pompe. Mais du coup j'ai reculé la pompe en fait dans le support carrément. Et là au niveau de la DA, bon bah là forcément on n'est pas bon du tout hein. Il faudra que je change la cale au coup du damper. Et voilà, bon, ça avance tranquillement. On essaye de trouver des solutions à droite à gauche. Bon après plusieurs essais infructueux et des mois de recherche. Non je déconne. La laser il m'a fait cette cale là pour aller sur le damper. Donc j'espère que ça va aller, on verra. Je vais essayer ça après. J'ai racheté de la visserie aussi. Parce que les vieilles vis, tu vois, ça c'est les anciennes vis de la pompe à eau.
J'en avais une où le filet était niqué. Donc j'en ai racheté tout un lot. Il faut que je les recoupe, elles sont un peu trop longues. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, maintenant, il faut aller mettre ça en bas. Bon, ça y est, j'ai tout monté. Bon, je t'ai pas filmé le montage, hein, parce que tu sais ce que c'est. Hein. Là, donc j'ai monté la cale en bas. J'ai monté les poulies. Enfin, la poulie, le pompe à eau. Et là, du coup, on est nickel. Au niveau de l'alignement, on est impeccable. En haut, en bas, alternateur, pompe à eau, vilebrequin. Celle-là, c'est pareil. Direction assistée, on est pas mal. Bah, maintenant, je vais redémonter. Parce que ça, c'était juste un montage à blanc. Il faut encore que je mette la vis du damper en bas, là. La serrer au couple. Et puis après, normalement, je pourrais tout remonter. C'est bon. Hein. J'ai reçu mon nouveau radiateur aussi. Parce que l'ancien, je t'avais dit que je l'avais emmené faire réparer. Mais il n'est pas réparable. Il est percé en plusieurs endroits. Donc... je lui ai dit laisse tomber, je vais en racheter un, ça coûtait moins cher d'en racheter un que de le faire réparer. Donc j'en ai recommandé un, je l'ai reçu la semaine dernière là. Il est beau hein. Bon, normalement il devrait aller, c'est pas le même que l'ancien, mais normalement il va pour une chargeur 69. Bon et bah allez, au boulot. C'est beau, ça brille. Bon, j'ai reçu une nouvelle courroie. J'avais commandé de la 10 de large et je reçois une 9,5, mais elle me paraissait bien large pour une 9,5. En fait, elle fait pas 9,5. C'est une 11,5, mais c'est écrit 9,5 dessus. Bref, 11,5, ça se fait très bien. J'ai acheté sur internet parce que mon fournisseur, il n'arrivait pas à en trouver des courroies comme je voulais exactement. Bah écoute, de toute façon, je vais les mettre, elles vont, hein. Donc, ça a l'air de tourner rond en bas cette fois-ci, hein. Bon, premier essai routier, ça a l'air d'aller, les courroies sont toujours là en tout cas. Il y en a une qui gueule quand j'accélère, c'est un peu chiant. Pourtant elles sont bien tendues, mais je sais pas pourquoi il y en a une qui couine quand j'accélère. Bon, on verra, je vais laisser chauffer un peu. Allez, c'est bien pour un premier essai. I'm gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna